Bonjour les amis, voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une recherche euh, plus bien affinée sur la base de données Web of Science. Comme vous voyez ici, donc nous avons euh, comment dirais-je, c'est la page d'accueil du logiciel Web of Science, comme vous voyez ici, et c'est une base de données de Clarivate. Et comme vous voyez, nous avons ici, donc vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc il y a l'anglais, chinois, le portugais, l'espagnol, l'arabe. Donc vous pouvez choisir la langue qui vous convient. Et nous avons ici deux possibilités, soit chercher des documents, soit chercher un chercheur. Faire une recherche sur des chercheurs. Euh, donc, comme nous voyons ici, donc vous pouvez taper son nom et son prénom. Bien sûr, donc last name and first name. Et on clique sur search, chercher, tout simplement. Mais donc, les, la recherche donc, la plus efficace, c'est de chercher les documents. Et nous voyons ici les champs all fields. Vous pouvez choisir soit des thèmes, soit par titre, soit l'auteur, soit publication titles, euh, l'année de publication, l'affiliation, il y a la date de publication, les abstracts. Voilà, donc nous avons tout ça, mais je vous recommande de laisser donc par défaut All Fields. Je vais utiliser un exemple, donc je sais pas, donc par exemple, magnétique. Résonance. Oh, je vais utiliser le mot, par exemple, l'intoxication. Intoxication. Et je clique sur chercher, search. Voilà, donc, comme vous voyez, nous avons 29 845 résultats, c'est-à-dire 29 845 documents. Et donc, pour je peux pas. Si vous voyez donc ces documents, il y a des articles, des chapitres de livres, des articles de synthèse, des résumés, de conférences paper. Et vous avez, comme vous voyez ici, nous avons 597 pages. Donc je vais pas circuler 587 pages pour trouver un article ou deux. C'est pour ça, donc je vais vous montrer l'utilité de ces filtres que nous avons à gauche. Nous avons ici les filtres rapides ou les quick filtres. C'est par exemple, je veux que les articles de revue, ou les review articles, ou les articles qui sont par exemple en open access. Si on descend ici, nous avons les profils des chercheurs dans l'intoxication. QK et Kamel qui ont 108 contributions, David et Kile qui sont 95, 75, je m'excuse, Georges 74, Shudai Mashko 61, et donc je peux choisir l'auteur voulu. Nous avons ici l'année de publication. Par exemple, en 2022, nous avons 831 publications. En 2021, nous avons 1961. Et les types de documents, il y a les articles, les review articles, les résumés, les abstracts, proceeding paper. Les articles, on a 24 259. Et c'est les thèmes. C'est la toxicologie, psychiatrie, neurosciences,
les, les affiliations, les universités, les instituts. Euh, et en descendant, nous avons les publication titles et les publishers. Donc, on a le CV avec 7195 et on a d'autres filtres. Donc, si on veut, nous avons les régions, les États-Unis, l'Allemand, France, les langues. Donc, je vais faire une petite démonstration. Pour moi, donc, je vais choisir ici que les publications en 2022. Et donc, voyons ici que nous avons que 831 documents. Donc, au lieu de milliers de documents, j'ai que, mais ici, je vais choisir que les articles. Voilà, donc nous avons 685. Ici, donc, nous avons que les articles. Donc, les chapitres du livre, etc. Donc, vont être éliminés. Dans la thème, je vais choisir la toxicologie. Comme vous voyez, donc, plus j'ajoute des filtres, plus les résultats seront plus affinés. Voilà, donc je vais rajouter d'autres filtres, par exemple, je sais pas, donc pour les publishers, je vais rien toucher ici. Je vais rajouter par exemple la langue, je vais choisir que la langue anglaise. Voilà. Et je vais rajouter par exemple, si je travaille sur l'intoxication en allemand, donc je vais choisir ici Germany. Germany, voilà. Voilà, donc nous avons 5 articles. Donc au lieu des milliers des articles, des documents, il reste que 5 articles. Et voilà, nous avons je peux trier ça par Newest, Oldest, mais nous avons que 5 articles, on peut les circuler tout facilement. Je vais montrer ça pour vous démontrer l'utilité des filtres que nous avons euh, sur la base de données Web of Science et sur les autres bases de données. Et donc, au lieu de circuler des centaines de pages, l'utilisation de filtres permet de filtrer les documents et de nous montrer que les documents intéressants pour notre recherche. Et ça vous permet de gagner aussi le temps et de rester concentré les documents qui touchent votre sujet. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et je vous dis merci. À tout à l'heure.